Docteur Mam Abissei, délégué général de la DER/FJ, la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux de la DER. 5 ans d'engagement, c'est 5 ans d'engagement auprès des entrepreneurs, auprès de l'écosystème entrepreneurial au Sénégal. Et c'est l'occasion aujourd'hui de célébrer à travers une cérémonie qui s'appelle le Pencho ak DER, de célébrer quelques-uns de nos bénéficiaires. Il faut savoir qu'à travers ce grand projet, ce projet d'envergure qui est le projet d'appui à la valorisation des initiatives entrepreneuriales, où la DER/FJ, donc l'État du Sénégal, et la BAD et l'AFD accompagnent aujourd'hui plus de 74 000, il est prévu 74 milliards pour accompagner plusieurs initiatives, c'est-à-dire plus de 154 000 créations d'emplois d'ici la fin du projet. Un projet qui a démarré en 2019, qui arrive à sa fin et où on va parler du PAVI 2, donc le PAVI 1 qui se termine et nous nous acheminons vers le PAVI 2. C'était l'occasion de célébrer en compagnie et en ayant l'honneur de recevoir avec nous et d'avoir l'honneur d'avoir le ministre de l'économie, de la pêche et des pêches et de l'économie maritime parmi nous, qui a présidé aujourd'hui cette cérémonie de remise de financement, cette cérémonie de remise d'attestation de formation et cette cérémonie de remise également d'EPI. Les EPI, ce sont les équipements de protection individuelle à nos bénéficiaires. L'occasion de célébrer ceux qui sont à Dakar aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est 12 milliards en 3 mois qui vont accompagner les bénéficiaires du PAVI dans tout le pays, donc sur l'échelle territoriale. Et nous avons pris le parti pris de réunir aujourd'hui 300 bénéficiaires de la région de Dakar pour leur remettre symboliquement ces financements ou ces attestations ou également ces EPI. Mais l'idée, l'objectif derrière, c'est de montrer qu'à travers un partenariat fort et à travers aussi l'ancrage que nous avons dans les politiques sectorielles, nous avons la DER a pour ambition, comme le veut le chef de l'État, d'accompagner aujourd'hui les secteurs prioritaires. Et dans ces secteurs prioritaires, nous notons donc l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat, les services et aujourd'hui le transport aussi, où nous nous attelons avec nos partenaires pour pouvoir accompagner le maximum de bénéficiaires. Un plaisir aussi d'avoir le ministre de la Pêche, parce qu'on a pu voir parmi les bénéficiaires que le secteur de la pêche aujourd'hui, c'est un secteur qui est fortement qui demande, avec une demande très importante, où la DER accompagne déjà, mais où nous avons également de nouveaux défis et de nouveaux enjeux. Et je pense que le ministre de la Pêche a eu l'occasion d'en parler. Nous allons pouvoir aller encore beaucoup plus loin. Depuis la création de la DER, c'est 11 milliards qui ont été injectés dans le secteur de la pêche. Mais nous avons également l'impératif d'aller beaucoup plus loin, puisque la demande, elle est exponentielle. La demande, elle est très forte. Mais il nous faut aussi élargir le cadre partenarial, c'est-à-dire avec d'autres programmes et projets qui sont aujourd'hui à la DER. C'est d'autres projets, notamment le programme Mastercard. On est sur d'autres domaines, mais le projet également, une coopération aussi avec la coopération luxembourgeoise, un partenariat et d'autres programmes aujourd'hui où nous travaillons pour satisfaire au mieux la population. C'est également tout le cadre partenarial. Quand je dis partenarial, c'est également toutes les structures d'accompagnement public comme privé qui accompagnent la DER dans ce grand challenge aujourd'hui d'accompagner. Je peux citer entre autres l'ADPME, le Bureau de mise à niveau, le 3FPT, l'ITEA et beaucoup d'autres structures aujourd'hui qui sont avec nous et qui nous permettent de mieux servir, puisque la DER, c'est de l'accompagnement non financier et financier pour nous permettre de mieux servir aujourd'hui les femmes et les jeunes du Sénégal.